Ma prof de philo en terminale m'a regardé un jour droit dans les yeux et m'a dit « Fahima, t'es une fille et t'es arabe, tu vas galérer toute ta vie. » Quelle est la chose la plus difficile qu'on t'ait dit? Bah tout le monde m'adore. Faut que je réfléchisse un peu. C'est pas horrible de se dire que... Il y en a plusieurs. On en a dit trop. La chose la plus difficile qu'on m'ait dite. difficile qu'on médite. La plus difficile qu'on médite. Genre un méchant? Horrible qui m'a fait... La plus difficile. Envers moi, Genre que j'ai eu du mal à digérer. Genre qui m'a achevé mentalement. Tout. Une fois on m'a dit tire-toi une balle. Sale pédé. Papa il est mort. Surtout ne le dis à personne. Tu l'as cherché. J'étais qu'une putain. l'humanité est fichue et que C'est ta faute. Je vous dirai pas. Je le dirai pas, mais voilà, il y a plein de choses difficiles. Ouais, non, je passe. J'ai pas envie de répondre. Non, rien. je sais pas. Je sais pas si je vais prendre tout très sérieusement. Alors soit les gens ont peur et osent rien me dire, Moi je suis pas le genre de personne qui s'arrête sur ce que les gens disent. Honnêtement, je m'en souviens pas du tout. Ça m'a pas choqué a priori. En fait, j'ai un truc, les trucs dont j'ai pas envie de me souvenir, je m'en souviens pas. Y a rien en tout cas qui m'a choqué ou qui m'a empêché de vivre. même quand on me fait des remarques, ça va, je le prends plutôt bien et... Je suis pas prise de tête, donc du coup, t'as pas me dire tout ce que tu veux, ça passe au-dessus. J'ai pas en tête de choses vraiment dures à encaisser. J'ai rien qui me marque. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ce serait trop nul si j'y pensais. Enfin, genre même maintenant, Je m'en souviens quand même. ma prof de philo en terminale m'a regardé un jour droit dans les yeux et m'a dit « Fahima, t'es une fille et t'es arabe, tu vas galérer toute ta vie. » C'était la fête, hein. À Paris, ça devait être la fête aussi de ouf. C'était la Coupe du Monde, c'était bon délire. Je kiffe le moment. Jusqu'à ce que je tombe sur une équipe de racistes. C'est pas parce que t'es noir qu'on doit te respecter. Pourquoi tu fais? Toi, t'es même pas français, là, une nana. Pourquoi on n'a pas eu le feeling? Peut-être parce que j'étais black. Mais la personne n'était pas blanche non plus. Pourquoi j'étais en France? J'ai pas trop compris. Tu sais, t'es juste dégoûté. Et ça fait mal. Ça fait très très mal. Les trucs qui m'ont vraiment marqué, c'était des profs. Si on était du genre à pleurer, va plutôt faire du jardinage ou de la poterie, mais il y a une différence entre ce que tu veux faire et ce que tu peux faire. À ce rythme-là, je réussirais pas dans la vie. Que j'étais vide. Que j'étais une merde. Qu'il fallait que je fasse 6 caissières à Franprix si je voulais gagner un minimum d'argent. En gros, ils me faisaient comprendre que j'irais pas loin et que... Je n'avais aucune capacité. C'est un élève qui m'a dit vous me foutez la haine. Puis je l'ai vu pleurer 3 mois après et je me suis dit bon bah c'est juste qu'elle se contredit. Et là je me suis rendu compte que peut-être qu'il y avait un petit souci dans la façon dont j'avais géré cette interaction. On va dire ce qui est le plus difficile, c'est quand on te dit que tu vas pas arriver à quelque chose alors que tu sais que potentiellement tu peux y arriver. Après toute une série de castings et d'étapes qui a validé en fait mon poste. Il y a quelqu'un qui dit ça va pas être possible. Et quand on parle à quelqu'un que t'aimes beaucoup, mais que cette personne-là n'est pas du tout réceptif à ça, elle ne comprend pas. Et du coup, les gens retiennent que ça. Je pense que ce qui m'atteint le plus, ce serait à la limite des critiques sur ma vie, mais ça, ma mère s'en charge. Mon père a dit une fois que j'ai même plus envie de te parler. Je suis déçu. Tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Ce que j'avais entrepris était un échec cuisant. T'es une pauvre merde, t'es une bonne à rien. Ou que j'allais mal finir, ou que j'allais pas m'en sortir. Il faudrait que t'apprennes à faire quelque chose parce que tu sais rien faire. Comment tu vas faire quand tu seras toute seule? J'étais un enfant assez difficile. J'avais fait une connerie que mes parents m'avaient interdit de faire et je l'avais fait quand même. Je venais de perdre mon permis à cause de l'alcool. Ça doit être l'annonce du divorce de mes parents. C'est plutôt par rapport à la dépression, tout ça. Et Je l'ai su que récemment, mais sur le moment, tu vois, je l'ai pas si mal vécu que ça. Mon grand-père a sorti, ton mère c'est pas ton fils, tu peux pas trop lui dire quelque chose. Si je suis pas votre père, j'ai beaucoup de CV concernant votre mère. Quand mon père m'a dit qu'il était homo, Mais papy, tu délires ou quoi? C'est papa. je pense que pour lui ça a été hyper dur à me dire. J'avais déjà couché avec des gars et qui préféraient me voir mort. C'était la seule chose qu'il m'avait dit. Maintenant, les relations sont beaucoup améliorées. J'attendais une petite fille donc trisomique et on m'a demandé de choisir. Quand on m'annonce un décès. Toutes celles qui ont attrait au décès de mes proches. Il y a à peu près un mois, mon père m'a appelé pour m'annoncer que ma maman était décédée. Mon père a été très malade et il a eu une très grosse opération et on nous a expliqué, il allait possiblement, il y avait 50-50, pas s'en sortir. Je pense décès de ma mère, décès de mon frère. Quand on m'a dit que mon grand-père était mort, mais c'est lui qui l'a voulu. Je pense que les gens qui me l'ont dit, ils savaient pas comment me le dire. Quand on m'a dit il faut qu'on se quitte. La personne avec qui je partageais ma vie depuis des années me trompait. Que si elle m'a eu dans sa vie, c'est parce que c'est pour des intérêts financiers, quoi. Quand je me suis fait quitter pour le non, t'inquiète pas, y a rien à craindre. Elle est en soutien-gorge et en petite culotte. Il m'a regardé devant Tava comme ça et il m'a dit Je vais faire quoi avec ça? je te voyais pas aussi grosse. Ça passe moralement mais pas physiquement. Comme quoi, j'étais un être impur que je n'avais jamais souffert et que du coup, elle détestait ça. Elle m'a dit qu'elle me voyait pas comme un homme. Elle m'a dit mais non, jamais dit ça, c'était vexé et tout. Et ça m'a fait mal. Espèce de connard.
Quand on va me dire quelque chose qui n'est absolument pas moi. Ce que je disais c'était pour son bien et que je refusais de voir la forme d'égoïsme que j'avais. Des fois c'est dur quand on me fait des reproches, j'ai du mal à prendre les reproches en fait. Ça m'a clairement dit en gros je suis un gros connard. Je sais plus si c'est lui ou elle. Tais-toi, tu parles trop. Ennuyeuse. Que je faisais entre guillemets trop l'idiot. T'es inintéressante. Tu sers à rien en gros. C'était mieux avant, t'étais mieux avant. Genre elle m'a dit ouais, t'as pas de cœur, t'as pas de sentiments, patati patata. J'ai mal pris parce que c'est pas vrai. Que mon comportement n'allait pas. Tu grossis trop, mon frère était comme ça, tu vois. Quand t'es pris dans ce tourbillon qui est l'anorexie, ce que peuvent te dire tes proches, t'as l'impression qu'ils te veulent du mal et qu'ils veulent t'empêcher d'atteindre ton objectif qui est d'être toujours plus maigre. Ce qui reste bien gravé dans ma tête, c'est tu t'es empâté ma fille. C'est une gamine, je crois, c'était au centre arrêt. Et que j'étais plus gros. Elle m'a dit t'as le nez tordu. Elle m'a dit que personne ne m'aimait, tu vois. T'es grosse. Grosse vache. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit très fort devant tout le monde pour que tout le monde entende bien. Que j'étais pas un vrai garçon. C'est fou comme t'es laide. Va te suicider. Pourquoi tu viens dans le vestiaire des garçons? T'es pas un garçon toi. 20 personnes te regardent et personne ne dit rien en fait. Alors que je me considère pas du tout comme grosse. Même pas tes deux potes. Pas dire ça à un enfant parce qu'après il grandit pas normalement, il grandit pas sereinement, il se pose des questions qu'un enfant il devrait jamais se poser en fait. C'est le genre de mot qui revient souvent. C'est horrible. Putain. La plus humiliante qu'on m'ait dit, ouais. Ça m'a brisé le cœur. C'est vrai que ça m'a fait mal. Genre il l'a dit comme ça en passant, ça peut faire des dégâts mais tellement intenses. Faut que tu te réveilles quoi. Cette expression de la déception De sa famille, de son père ou de sa mère. Ça m'a vraiment tapé, enfin j'étais pas prêt. Et tu sais, ils rigolent, ils sont sincères dans leur rire. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Ben non. Tellement de compliments, mais derrière on se concentre que sur un commentaire négatif. Et je m'étais remis en question d'ailleurs, alors il faut pas du tout faire ça. Genre tu veux pas de moi, tant pis c'est pas grave. Moi je me change. Et je pense que ça m'a empêché d'être juste là. Parce qu'il faut aller au-delà des codes sociétaux. D'ailleurs vous ne devez rien à personne. Je pense que là maintenant c'est ok, mais ça m'a vraiment suivi. Ça m'a marqué, ouais. Si tu regardes ça, c'était vraiment pas gentil. Depuis que je vais mieux, que je me rends compte que c'était pour moi qui faisait ça. Je m'en souviens quand même, mais j'avais 8 ans. Et j'ai encore vraiment l'image impeccable, intacte. Faut dealer avec au fur et à mesure, faut quand même avancer et puis pas rester bloqué dessus quoi. Après, je le regrette pas spécialement parce qu'aujourd'hui je suis très heureuse professionnellement, mais faut bien trouver des fois des raisons à ce qu'on comprend pas. Et généralement, je prouve le contraire et je leur ai dit fermez vos gueules. Il va bien. À l'époque, il fallait se priver d'un sucre le matin dans son petit déjeuner en expliquant que ça allait aider les enfants d'Afrique ou d'Asie à manger à leur faim. Donc c'est peut-être la chose la plus bouleversante qu'on ait pu me dire.